En décembre 2025, le monde du baseball a été frappé par une anomalie économique. Edwin Diaz, le closer le plus terrifiant de sa génération, a rejeté une offre présumée supérieure des Mets pour rejoindre les Dodgers. Ce n'était pas une question d'argent, mais de culture. L'explication derrière ce choix, chers amis, est plus qu'un simple transfert. C'est la preuve que l'effet Ohtani a atteint une puissance sismique, changeant l'ADN de la compétition. Bienvenue sur 604 News Now, l'endroit où nous disséquons la psychologie derrière la plaque. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'onde de choc Diaz-Dodgers pour comprendre comment l'effet Ohtani a transformé une simple acquisition en un sacre dynastique anticipé. Pour saisir l'ampleur de ce séisme, il faut d'abord regarder le talon d'Achille des Dodgers, l'unique faille qui, étrangement, n'avait pas empêché 2 victoires consécutives en Série mondiale. Malgré une attaque de feu et une rotation de partants d'élite, le bullpen de Los Angeles souffrait d'une instabilité chronique, particulièrement en 2024, affichant une moyenne de points mérités combinés de 3,85 dans les 8e et 9e manches, un chiffre embarrassant, légèrement en deçà de la moyenne de la Ligue et qui avait coûté d'innombrables tentatives de sauvetage. Les cœurs des fans étaient mis à rude épreuve à chaque fin de match, voyant des avances créées par la puissance offensive s'effondrer comme des châteaux de cartes. C'est là que réside le paradoxe fascinant que peu comprennent. Une équipe capable de remporter 2 championnats avec une faiblesse aussi critique devient par définition invincible dès qu'elle comble cette lacune. Et la pièce manquante, le dernier fragment d'un puzzle destiné à la domination absolue, s'appelait Edwin Diaz. Ce n'est pas un joueur lambda. Avec 253 sauvetages en carrière et un ERA de 1,63 lors de sa dernière saison complète, il est l'équivalent d'un diamant pur. Les Mets n'auraient jamais dû le laisser partir, et le consensus est qu'ils avaient proposé un package salarial non seulement compétitif, mais peut-être supérieur en valeur totale à l'offre de Los Angeles. Le monde médiatique américain était sous le choc. Pourquoi LA, si ce n'est pas pour l'argent ? La réponse se trouve dans l'air, dans la culture que l'argent ne peut acheter, mais que Shohei Ohtani a instituée. Le métier de closer est intrinsèquement solitaire. Le monticule de la 9e manche est l'endroit où toute la responsabilité s'abat sur une seule paire d'épaules. Si l'équipe ne parvient pas à maintenir une avance fiable avant que vous n'entriez, le closer devient un bouc émissaire, son mental se fissure et son efficacité s'évapore. L'instabilité du bullpen des Dodgers jusqu'à présent signifiait que même un closer d'élite risquait d'être sacrifié. Mais les Dodgers possèdent désormais l'assurance Ohtani. Pensez-y du point de vue de Diaz. Aux Mets, il devait fermer le jeu, mais la route vers la 9e était précaire. À Los Angeles, Ohtani verrouille les 6e et 7e manches à la fois au monticule et avec son bâton, garantissant une avance saine. C'est le cadeau suprême pour un closer. Ce n'est pas seulement Ohtani la star, c'est Ohtani l'ingénieur structurel de la victoire. Il offre au closer non pas une simple avance, mais une tranquillité d'esprit, une certitude. Avec Shohei, le 9e n'est plus un fardeau, c'est une célébration. Je peux me concentrer sur mon travail sans craindre d'être trahi par les 5 premières manches, aurait-il confié en privé. Cet alignement est une symphonie psychologique. Ohtani est le joueur qui sauve le closer. Il amène les coureurs en position de marquer en attaque et empêche l'effondrement en défense. Diaz n'est pas un parieur, il est un réaliste en quête de consécration. La consécration n'était pas chez les Mets, même avec plus d'argent. Elle était dans le sillage de l'homme qui ne se contente pas de gagner, mais qui change la manière dont le jeu est gagné. C'est ce que nous appelons désormais l'Ohtani Effect, et il va bien au-delà des titres de MVP ou de la popularité. Il s'agit d'une force silencieuse, d'une philosophie qui infecte le vestiaire et attire les athlètes d'élite. Ohtani ne fanfaronne pas, il ne se lamente pas après les défaites, et il ne rejette jamais la faute. Cette dignité inébranlable est un aimant pour les professionnels qui cherchent la victoire par l'intégrité, pas par le spectacle. Diaz voyait en Ohtani non pas une célébrité, mais l'incarnation de la quête de victoire à l'état pur. C'est le même magnétisme qui a attiré Yoshinobu Yamamoto et qui continuera d'attirer les futurs agents libres.
L'idée de vouloir jouer avec Shohei n'est plus un souhait de fan, c'est un facteur décisif dans les négociations. Car la confiance engendre la victoire, et Ohtani est le fabricant de confiance. L'arrivée de Diaz n'est pas un simple renforcement, c'est une fusion culturelle qui transforme la psychologie du vestiaire. La tension causée par la peur de l'effondrement se mue en conviction de l'achèvement. Cette transformation n'a pas échappé aux plus grands. Prenons David Ortiz, Papi. L'ancienne légende des Red Sox, un homme qui a le flair de la victoire, n'a pas souri à l'annonce, il a rugi de reconnaissance. Il sait que le succès repose sur 3 piliers, le talent, la culture et la confiance. Diaz est la pièce finale de la confiance. Ortiz va plus loin, considérant Ohtani comme un catalyseur absolu. « Ce n'est pas une addition, c'est une réaction chimique », a-t-il déclaré sans ambages. Si Diaz ferme la 9e, Ohtani peut descendre du monticule en 6e ou 7e avec la tête haute, sachant que le travail sera fait. Cela donne de l'audace à tous les lanceurs. Un bon bullpen n'est pas une protection défensive, c'est un bouclier mental. Moi, je ne veux plus jouer contre cette équipe. Ils ont l'attaque, ils ont les partants, et maintenant ils ont la défense de l'esprit. Ortiz perçoit Ohtani et Diaz comme des jumeaux fonctionnels. L'un façonne le jeu, l'autre le finit. Une équipe où ceux qui façonnent et ceux qui finissent partagent le même mental est imbattable. C'est pourquoi l'enthousiasme d'Ortiz est moins une clameur qu'une certitude froide. Les Dodgers sont désormais une dynastie en attente. Puis il y a Mariano Rivera, le nom qui ne se compte pas en statistiques mais en légende, le monument qui a défini ce qu'est un closer. Le Sandman a été secoué par le transfert de Diaz, et ce n'était pas de l'émerveillement mais de la compréhension profonde. Rivera connaît mieux que quiconque la solitude du monticule de la 9e manche, l'endroit où 50 000 spectateurs retiennent leur souffle et où l'échec transforme un héros en paria instantané. Rivera a enduré cette solitude. C'est pourquoi il comprend la signification de l'environnement choisi par Diaz. Un closer n'a pas besoin de vitesse, il a besoin de force mentale et de confiance. Et cette confiance, les Dodgers l'ont, a dit Rivera, dont les propos sont toujours aussi concis qu'une découpe parfaite au cutter. Il voit la synergie psychologique. Ohtani, qui ne grimace jamais, qui se bat jusqu'au bout, qui encourage ses coéquipiers même après leurs erreurs. En voyant ce dos inébranlable, le closer peut transformer sa peur en courage. Rivera a résumé la situation sans détour. Le closer qui fait équipe avec Shohei devient plus fort. Ce n'est pas du talent, c'est la magie de l'environnement. Rivera, qui a lui-même joué un rôle psychologique crucial pour l'ère des Yankees, en rassurant ses partants qu'ils n'avaient qu'à tenir jusqu'à la 7e manche avant qu'ils ne s'en occupent, voit la même structure de victoire se mettre en place. Ohtani façonne le milieu du jeu, Diaz impose la loi. Enfin, Diaz ne sera plus seul, a-t-il conclu. Quand un closer est libéré de sa solitude, sa vraie force se révèle. Ce club a le parfum de l'âge d'or, mais avec une différence. Shohei est là. Le Monster Bullpen n'est pas un slogan publicitaire, c'est une architecture mentale. Les lanceurs ne gagnent pas seulement avec la vélocité ou la courbe, ils gagnent avec l'esprit, et l'esprit est alimenté par la confiance. Les Dodgers sont devenus l'équipe avec le cycle de confiance le plus efficace de la MLB. Ohtani en 6e, 7e, le pont des setup men en 8e et Diaz en 9e. Ce n'est pas un simple organigramme de rôle, c'est une chaîne de foi mutuelle. L'air sur le banc des Dodgers en fin de match est passé de la tension à la conviction. Si les équipes qui perdent transforment les rôles en attribution de responsabilité, les équipes qui gagnent transforment les rôles en partage de confiance. C'est la structure qui est maintenant parfaite à Los Angeles. Et voici le point essentiel, la résolution de notre mystère initial. Dire « les Dodgers sont forts parce que Diaz est là » est une erreur, c'est l'inverse. C'est la présence de Ohtani qui maximise la force de Diaz, et la présence de Diaz qui allège la pression sur Ohtani, créant un environnement où les lanceurs intermédiaires peuvent également s'épanouir en se mesurant les uns aux autres plutôt qu'en craignant l'échec. Ce changement ne vient pas de la technique, mais de la culture, une culture forgée par la victoire et par la vision.
C'est la raison pour laquelle Ortiz exulte et Rivera est secoué. Ils sentent que cette équipe ne vise pas seulement le triplé. Le triplé n'est qu'une conséquence. Leur objectif est de redéfinir la culture de la victoire, comme l'ont fait les Yankees des années 90. La différence, c'est qu'ils possèdent un symbole d'une ère nouvelle au centre de leur projet. Le Monster Bullpen ne gagne pas par la terreur, il gagne par la certitude. L'homme qui lancera la dernière balle de la Série mondiale 2025 ou 2026 n'est plus seul. Telle est la véritable identité de ce phénomène. Que pensez-vous de l'impact psychologique d'Ohtani sur les décisions des agents libres? Est-ce que cette culture peut réellement garantir le triplé? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis fans de baseball et surtout, abonnez-vous à 604 News Now pour ne rien manquer de l'actualité explosive du sport.